Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, V-O-I-X. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, et ben félicitations pour tout ton travail, merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi, c'est vraiment aux petits oignons, c'est même plus que des petits oignons là, c'est de la truffe, c'est de la truffe. Voilà. Donc merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage là est vraiment très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce. Comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup. Avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste, ça fait quand même c'est quand même plus joli à voir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage là, donc là tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. Alors, c'est parti maintenant pour les balances. Alors, les balances... Oula, pardon. Les balances, on y va avec quel est le résumé de l'année qui vient de se terminer. On a ici la responsabilité et l'altruisme. Vous avez vraiment acquis le sens des responsabilités envers les gens. C'est-à-dire que là, on a vraiment un signe qui a pris l'importance du rôle des autres dans sa vie. Alors ça peut être soit parce que vous étiez trop axé sur les autres, soit parce que vous l'étiez pas assez. Vous avez pris aussi l'importance du fait d'être aidé par d'autres personnes, que vous ne pouviez pas y arriver tout seul. On a ici vraiment une idée d'aller de l'avant avec les autres, peut-être encore une fois avec moins de personnes dans son entourage ou plus de personnes dans son entourage. À vous de voir du coup dans quelle situation vous vous trouvez. On a aussi l'altruisme. L'altruisme, donc c'est bien ici la question d'être beaucoup plus
d'être beaucoup plus dans la gestion d'autrui, en fait. Encore une fois, c'est la bonne et la mauvaise, c'est-à-dire ne pas être trop dans l'excès. Et vous avez pu un petit peu rétablir cet équilibre-là tout au long de l'année 2019. On a aussi votre ange gardien, vous avez compris que vos guides étaient présents, vous avez compris que les choses ont vraiment été portées justement par cette entité-là, non par cette entité, c'est pas vraiment une entité, mais par votre ange gardien, par vos guides, par vos anges, par tout simplement un ange gardien terrestre dans le sens où vous avez une personne qui vous a énormément aidé. Vous avez pu ressentir aussi quand même pas mal de solitude, ça a pu être une année un petit peu de distance avec vos proches, ou alors vous étiez seul et au contraire vous avez eu des gens qui ont été là du coup pour vous aider un petit peu plus. On a la bénédiction dans le sens où c'est une année qui a vraiment été porteuse d'événements. Je sais que dit comme ça, vous avez pu en baver cette année en cours de 2019 et que vous vous dites bah moi je l'ai pas trop vu la bénédiction, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir nous en tant qu'humains sur le coup. Vous voyez, on a besoin de prendre du recul et c'est après qu'on se dit ah oui finalement ça c'est quelque chose qui m'a aidé. Une fois qu'on recule, une fois qu'on prend du recul, une fois qu'on travaille dessus, même les pires choses qu'on a vécues, au final, on les remercie parce que c'est ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et on a le garçon studieux, c'est que vous avez beaucoup travaillé durant cette année. Vous vous êtes beaucoup bougé, vous avez fait des rencontres assez édifiantes. Et on a le principe de la loi d'attraction, donc c'est que vous avez vraiment attiré ce que vous avez vibré. Quelles sont les leçons apprises maintenant tout au long de cette année 2019 pour vous les balances? On a ici quand même un mental positif, c'est que vous êtes quand même resté sur quelque chose d'assez positif. Du moins, vous avez appris à gérer cette positivité. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est encore temps de le faire jusqu'à 2020. Vous avez aussi appris à vous centrer et ça c'est aussi très important, ça va un petit peu de pair avec le mental positif. On est ici sur une idée de se centrer, on est sur une idée de se retrouver. Alors c'est ne pas trop partir dans le pessimisme et ne pas trop partir dans l'optimisme non plus, parce que trop d'optimisme c'est un petit peu désespoir et les espoirs amènent l'attente, etc., etc. C'est vraiment être centré, c'est vraiment être dans une sorte de lâcher prise en fait. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu une sorte de lâcher prise. On veut résumer un petit peu le truc. Vous avez vu aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle le karma. Je pense que vous en avez entendu parler. Enfin, il me semble que vous en avez entendu parler. Si vous regardez cette vidéo, normalement, c'est que vous avez dû en entendre parler au moins une fois dans votre vie. Le karma, c'est... voilà. Le karma, c'est tout simplement... quelque chose qui... C'est action-réaction, en fait. Littéralement, c'est action-réaction. Vous envoyez une action énergétiquement et vous allez vous reprendre une action derrière par rapport à ce que vous avez donné. Eh bien, sachez que ce principe-là marche aussi sur le terme énergétique. C'est-à-dire que vous pensez quelque chose et puis boum, vous avez quelque chose. Karma, loi d'attraction, etc. C'est un petit peu le même dada, vous voyez. Là, vous avez vu que justement le fait d'être dans les mensonges, de se mentir à soi-même, etc., etc., ça n'amenait pas spécialement des bonnes choses autour de vous. Vous avez aussi pu faire la lumière sur des mensonges qui ont été dans votre vie. Pas spécialement que vous avez fait, mais que vous avez subi, ou que vous avez... Oui, que vous avez subi. C'est-à-dire que là, il y a pu y avoir par exemple des explosions de secrets de famille en plein milieu de 2019. C'était pas spécialement top, que fallait le vivre, quoi. Mais on a une idée ici de révélation, en fait, par rapport à des mensonges. On a ensuite l'équité, c'est que par rapport à ça, justement, là, on a la carte de l'équité, on a la carte du centrage. Mine de rien, vous êtes resté quand même plus ou moins équilibré par rapport à ça. Même si vous arrivez des choses pas très très sympas, vous avez pu passer outre ce genre de choses. On a ensuite la probité, là c'est le roi qui vous dit que justement vous avez un petit peu repris votre pouvoir par rapport à votre vie actuelle. Donc
Globalement, en 2019, il y a des choses qui se sont quand même bien passées. Enfin, moi, je vois une belle évolution pour vous, les balances, en 2019. Ça a été, même si vous ne l'avez pas, vous, senti comme ça a quand même été une année d'évolution, une année où vous avez fait pas mal de choses, où vous avez suivi pas mal de choses, mais où vous en êtes sorti grandi. Et ça, c'est plutôt cool. Là, dans les petits flocons, de ce que je vois, quand il y a eu des situations qui ne vous convenaient pas, vous avez appris à en sortir. Encore une fois, si ce n'est pas encore appris, c'est encore le temps de le faire. Vous avez eu pas mal de messages de vos guides durant 2019 et vous avez eu beaucoup de messages de vos guides en 2019. Maintenant pour 2020, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse, c'est un petit peu le titre de la vidéo. Donc voyons voir en 2020 quelles sont les aspirations de l'année qui débute. On est un petit peu dans l'inaction, c'est-à-dire que début 2020, là, vous allez être un petit peu dans le côté, attends, là, je suis en transition, je passe de 2019 à 2020, je passe de toutes les années 2010, 2019 à 2020, 2029. On va me laisser un petit temps de pause quand même, pépère dans mon canapé, s'il vous plaît. En plus, il va falloir que je me remette de tout ce que j'ai mangé pendant les fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, laissez-moi un petit peu tranquille. Là, les balances, il va falloir un petit peu leur lâcher la grappe pendant le début d'année 2020. Ils vont pas être, vous n'allez pas être très actifs en ce début d'année. Cette période d'inaction là va vous permettre vraiment d'être dans la communication avec le cœur. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un signe qui va s'intérioriser énormément et qui va vraiment aller vers ce côté ouais, je reste avec moi-même et je me recentre sur moi-même et je communique avec moi-même. Là, ça va même pas être du travail sur soi. Je vois vraiment ça dans une phase de pause en fait. Vous avez besoin là en début 2020 d'une phase de pause. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est la période un petit peu hibernation. Justement, Black Flower Fragrance, on est sur vraiment le fait de revenir à soi et de... Il va y avoir un petit peu de côté pas très top qui va ressortir dans cette période d'inaction, c'est-à-dire que vous allez aussi avoir une période d'inaction à la fois de pause, mais à la fois de là je suis un peu en PLS, laissez-moi tranquille, je ne peux rien faire, laissez-moi juste être sous ma couette avec mon plaid tout chaud là, et foutez-moi la paix. Parce que là va y avoir une ressurgence un petit peu des côtés sombres, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est justement cette période de transition, un petit peu avec la pleine lune de décembre, là. Bah, c'est un petit peu ça que vous allez vivre en début 2020, c'est-à-dire que vous allez avoir des schémas qui vont revenir et on va vous demander si vous repartez dans vos travers ou si vous continuez sur votre lancée. On parle de temps parce que justement, vous avez besoin d'avoir... 1, 2, 3, vous avez besoin d'avoir... Vous aurez... Oui, c'est ça. Je ne sais plus parler français. Vous aurez besoin d'avoir du temps pour vous. Oui, c'est bon, c'est français. Vous aurez besoin d'avoir du temps pour vous et de vraiment aplanir les choses. Là, les choses sont pas très top. Enfin, faut pas être très top en début 2020. Vous aurez besoin qu'on vous laisse un petit peu tranquille, qu'on vous laisse un petit peu dans votre grotte. Donc, n'hésitez pas à prévenir vos proches. Si vous n'êtes pas trop disponible début 2020, c'est normal. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, il y a des choses qu'il va falloir travailler, il y a des choses qu'il va falloir virer. Là, ça va être un énorme tri en fait en début 2020 et vous allez vraiment avoir besoin de temps pour vous et de temps pour vous refaire surtout. On parle de législateur et le législateur c'est justement celui qui tranche. On est ici bien sur une idée de je tranche les choses, je mets en place les choses et je fais en sorte que voilà, je tranche pour les mettre en place. Je fais en sorte que ça se met en place. On a ensuite que si vous voulez quelque chose, il faut vraiment le demander de manière très claire. Ne surtout pas tourner autour du pot. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un, dites-le lui directement. Vous allez avoir besoin d'une communication très claire en fait. On vous dit aussi de ne pas douter. Vous allez beaucoup douter en cette période de transition, là, début 2020. Encore une fois, c'est normal. C'est une période de transition. Dans les périodes de transition, on doute. C'est tout à fait normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais
ça ne sert à rien de douter, les doutes que vous allez avoir vont être injustifiés. Dites-vous que c'est simplement la peur de commencer quelque chose de nouveau. On commence une nouvelle année, on s'embarque dans de l'inconnu total. C'est normal, ça fait peur, donc du coup on se pose des questions. C'est tout à fait logique, c'est humain. Mais dites-vous que ce sont juste des questions liées à une inconnue et que les choses vont bien se passer parce que vous n'avez aucune raison de douter. Voilà, par rapport à des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, aucune raison de douter. Ensuite, quelle est l'aide pour avancer vers vos aspirations en 2020 ? On parle ici d'autonomie, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir besoin de reprendre votre pouvoir réel et de vous débrouiller un petit peu tout seul. C'est-à-dire que là, s'il y a des personnes qui sont un petit peu en train de vous materner ou de vous paterner ou de jouer les grandes sœurs ou les grands frères avec vous, les protecteurs et tout machin, dites-leur non, en fait. Parce que ce faisant, ils vous empêchent, vous, d'avancer, ils vous empêchent de prendre votre autonomie et de prendre vos responsabilités. Les responsabilités, du coup, qu'on a vues en 2019, que vous avez bien acquis, et bien là, on va avoir une personne qui va un petit peu se mettre en travers de tout ça et qui va un petit peu vouloir faire les choses à votre place. Peut-être parce que, peut-être parce qu'elle ne vous sent pas capable de le faire, parce qu'elle vous voit comme un petit peu, qu'elle va vous infantiliser un petit peu. En tout cas, vous allez le prendre comme ça. Si tu me laisses pas faire mes propres erreurs, etc., c'est parce que tu essaies de m'infantiliser. Et que tu ne me prends pas au sérieux quelque part. Donc, dès que vous allez voir ce genre de schéma, il va falloir y mettre un stop tout de suite. Encore une fois, dites-le clairement. On a ensuite l'allègement, le fait de prendre votre autonomie, de garder cette autonomie-là, ça va vous permettre de vous alléger et à contrario, le fait que les gens soient plus présents pour vous et qui justement soient là pour limite faire le travail à votre place, parce que c'est un petit peu de ça dont on parle dans le manque d'autonomie, c'est que les gens vont limite vouloir faire les choses à votre place, en plus de vous infantiliser du coup, ça va vous enlever une certaine charge. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement débordé, justement parce que vous avez du mal un petit peu à trier ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, comment vous devez le faire, etc., que vous avez un petit peu la tête en burn-out. Là, le problème, c'est que du coup, quand les personnes vont vouloir vous, pas spécialement vous aider, mais vraiment vouloir faire les choses à votre place, pas dans un but d'aide, mais dans un but de se dire que vous ne pouvez pas les faire, que vous n'êtes pas apte à les faire ou ce genre de choses, vous allez vous sentir allégé d'un poids. Et du coup, vous allez laisser faire un temps, et puis au bout d'un moment, quand il va falloir reprendre un petit peu les rênes, là, vous pourrez plus trop parce que vous avez un petit peu laissé porte ouverte à ce genre d'action pendant longtemps. Donc là, du coup, ça pêche un petit peu, vous voyez. Donc, accorder, vous avez le droit de déléguer, vous avez totalement le droit de déléguer, c'est bien de déléguer, mais veillez à ne pas le faire trop non plus, de manière à ce que ça devienne automatique. Et à partir du moment où vous voyez qu'une personne est en train de vous infantiliser ou quoi, encore une fois, n'hésitez pas à mettre le haut là. On parle ensuite d'amour, c'est que là, vous allez avoir des libérations aussi au niveau de l'amour et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va vouloir vous coacher, etc., c'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qui va un petit peu trop vous coacher du coup, mais c'est même pas coacher, c'est materner. Quand on coache quelqu'un, on ne fait pas les choses à sa place, mais on le pousse en avant. On le motive à aller en avant. Un coach sportif, par exemple, il va pas faire le sport à votre place, il va vous montrer les exercices, il va vous motiver. Il va dire, allez, d'une air, tu peux le faire, vas-y, tu peux y arriver, etc. Mais il ne fait pas les exercices à votre place. Ici, vous allez justement avoir un sentiment de trahison quand les gens vont vouloir vraiment tout faire à votre place, parce que le fait qu'on vous infantilise, c'est là où va se situer un petit peu cet esprit de trahison. Ça va attaquer du coup votre polarité féminine, parce que, on va pas se le cacher, les femmes n'ont pas eu un rôle très très joyeux dans l'histoire, que ce soit dans l'histoire française ou que ce soit dans l'histoire du monde, même s'il y a des pays qui ont été un petit peu plus sympas avec les femmes.
Une femme, c'était en gros, tu t'occupes de la cuisine, hein, les phrases sexistes qu'on connaît, etc., qui sont soi-disant des blagues. Bah, ça va vous rappeler justement possiblement des vies antérieures où vous avez été une femme dans l'ancien temps et vous avez été brimée parce qu'on vous considérait pas capable de faire les choses, et dès qu'on vous demandait quelque chose comment dire, de plus spécifique que la gestion de la maison ou ce genre de choses, bah, une femme n'était pas prise au sérieux. Et là, vous allez avoir l'impression de ne pas être pris au sérieux. Donc là, c'est vraiment votre polarité féminine et vos vies intérieures en tant que femme qui vont être prises un petit peu d'assaut. Ensuite, on vous dit du coup que ça va beaucoup bosser dans la sphère matérielle, qu'il va falloir faire attention à ne pas aller dans l'agressivité parce que là, ça va pas être très top. Il est possible que ce soit du coup tout ça possiblement dans le domaine sentimental. On vous dit bien du coup que si votre conjoint ou votre conjointe agit de cette manière-là, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est absolument pas contre vous, c'est juste que votre conjoint a réveillé un petit peu son côté protecteur. Mais encore une fois, il va falloir mettre le haut là, si vous voyez que ça va trop loin. Mais ce n'est pas contre vous, ce n'est pas que... Ça va juste être une impression d'infantilisation, mais ça ne va pas être de l'infantilisation de la part de la personne en face. Mais vous, ça va vous saouler, littéralement. On a ensuite, du coup, quels sont les obstacles que vous allez devoir traverser en 2019. On a ici la force d'action, donc c'est qu'il va falloir se bouger un petit peu, les balances en 2020. Ne justement pas rester dans l'inaction, hein, c'est quelque chose que vous allez avoir en début d'année. Il va vraiment falloir combattre ça. Vous avez le droit à une pause, c'est sûr, mais faites en sorte qu'elle ne dure pas toute l'année non plus, quoi. On a la générosité, vous allez avoir un petit peu de la blessure de trahison qui va ressortir et on va vous demander justement de rester dans cette générosité, c'est-à-dire que comme je le dis sur les autres tirages, c'est pas parce qu'on vous tend la main, c'est pas parce que vous tendez la main et qu'on vous la brûle que vous devez arrêter de tendre la main. Parce qu'au contraire, peut-être que la personne d'après, elle va vous la guérir. Et c'est ça le plus important, c'est de continuer à tendre la main même quand on a eu mal. Rappelez-vous toujours que vous êtes la reine du monde, la reine de votre monde. Ça, c'est très important, la reine ou le roi. Hein. Mais rappelez-vous que vous êtes la royauté de votre propre royaume. C'est vous qui dirigez votre vie, ce ne sont certainement pas les autres. Vous n'êtes pas l'intendant de votre vie, vous êtes le roi ou la reine de votre vie. C'est l'intendant, c'est celui qui remplace Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux quand il veut pas revenir. On va grossir comme ça. Il va falloir lutter un petit peu contre vos envies de silence, le fait de ne pas se reclure trop. Vous pouvez vous reclure un week-end, hein, vous pouvez vous reclure de temps en temps, mais pas toute l'année non plus, quoi. Sinon, si vous ne donnez absolument aucune nouvelle à vos proches, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont s'inquiéter, quoi. Et vous allez peut-être avoir la police qui va débarquer chez vous pour voir si tout va bien. Sait-on jamais. Ce serait quand même dommage. Donc ne restez pas cloîtrés chez vous. On vous dit que le monde n'est pas manichéen et qu'il n'y a pas d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, il n'y a pas d'un côté le bourreau et d'un autre côté la victime. On vous dit aussi que vous allez être beaucoup en période de test et que ça aussi, ça va être justement un déblocage. Encore une fois, exprimez-vous clairement si vous avez de bonnes intentions, si vous avez une quelconque intention ou quoi que ce soit. Comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il se peut que ces bonnes intentions-là soient mal perçues par quelqu'un qui est extérieur ou la personne à qui justement vous avez des bonnes intentions. Donc n'hésitez pas à vous exprimer vraiment très simplement et très clairement pour ne pas qu'il y ait de quiproquos. On a ensuite du coup le domaine sentimental. En domaine sentimental, on vous dit vraiment d'avoir de l'ambition, ça va être très important aussi. Vous pouvez avoir des projets, vous devez même avoir des projets parce que le fait d'avoir des projets, c'est le fait d'y croire, et le fait d'y croire, c'est la loi d'attraction, encore une fois, sans pour autant trop tomber dans l'excès, etc., etc.
On a aussi la sexualité sacrée, visiblement, en domaine sentimental, ça pourrait bien se passer pour vous. Néanmoins, vous allez avoir cette blessure d'injustice qui va ressortir. C'est-à-dire que vous allez vous dire, est-ce que je mérite vraiment une personne comme ça? Ou est-ce que c'est de ma faute si ça se passe mal? Vous allez un petit peu tout remettre en question du coup sentimental. Dans le domaine sentimental, vous allez un petit peu tout revoir, tout remettre en question. Ça risque d'être un petit peu le bordel dans votre tête. Ouais, se demander pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous, que ce soit en bien ou en mal, dans le sens où bah, il m'arrive quelque chose de bien, pourquoi ça m'arrive à moi, je ne le mérite pas, je ne suis pas une bonne personne, je n'ai pas travaillé pour ça, etc. etc. Savoir que c'est pas parce que vous avez une bonne action que. Enfin, c'est pas une question de mérite en fait, tout simplement. Tout le monde a droit à une bonheur. Le bonheur n'est pas une question de mérite. On vous parle aussi de richesse, donc vraiment, c'est que dans le sentimental, les choses vont plutôt bien se passer. Et ici, on a la carte au célibat, c'est-à-dire que je ne dis pas que vous allez rompre avec votre copain ou votre copine, mais que vraiment ces moments de pause là, ces moments de solitude un petit peu, vont vous être bénéfiques à condition qu'elles ne soient, encore une fois, pas trop non plus. Pour ceux qui sont célibataires, je vois une certaine richesse dans le célibat. Je ne peux pas vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas parce que c'est trop au cas par cas, c'est trop particulier pour... c'est trop individuel en fait pour pouvoir le dire dans un tirage général. Mais je vois qu'il y a une certaine richesse qui va être tirée de cette solitude-là, de ce célibat-là. Vous allez comprendre justement beaucoup de choses et au contraire, vous allez être beaucoup mieux avec vous-même et ça fait que du coup vous serez mieux quand une personne du coup viendra vers vous. Et ça c'est très important parce que si vous êtes bien avec vous-même déjà vous tout seul, bah, vous n'allez pas justement vous demander est-ce que je mérite ça ou quoi que ce soit quand quelqu'un va venir. Et ça c'est très important. Donc travaillez-le avant que quelqu'un vienne. Pour ceux qui sont déjà en couple, du coup, encore une fois, je n'annonce pas du coup que vous allez finir célibataire. Encore une fois, ça ce serait à voir en tirage personnel et non pas en tirage général. Il y a beaucoup de richesse aussi qui va arriver au niveau de votre sentimental parce que soit va y avoir du coup un renouveau un petit peu dans votre couple, le fait d'avoir été un petit peu dans votre grotte en début d'année, ça vous a fait vous remettre en question et justement voir les choses positives et virer les choses négatives. Soit va y avoir une grosse remise en question. Mais encore une fois, je vois beaucoup de richesse au niveau de votre sentimental. C'est d'ailleurs la carte qu'on vient de voir avec la corne d'abondance. C'est vraiment une idée ici vous allez en ressortir vraiment grandi de tout ce sentimental-là. Surtout en positif du coup. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien. On a donc aussi que au niveau du domaine sentimental. Donc là, je parle plutôt au niveau du domaine relationnel. Donc que ce soit au niveau des amours ou au niveau de la famille ou au niveau des amis. On vous dit que là, il y a une recherche de pardon. C'est-à-dire que vous essayez de vous faire pardonner de quelqu'un, vous essayez de vous faire aimer de quelqu'un. Peut-être pas spécialement vos conjoints, encore une fois, ça peut être un parent, ça peut être... un membre de la famille un petit peu éloigné, comme des cousins, ça peut être un ami. Et vous cherchez à faire en sorte que cette personne vous aime ou vous pardonne. Mais pardonnez-vous d'abord à vous-même. Et posez-vous la question vraiment de qui est-ce que vous voulez être pardonné ou aimé. Et on vous dit aussi qu'il y a une histoire de pardon, c'est-à-dire que vous aussi, vous devez pardonner à une certaine personne. On ne vous demande pas de tomber folle amoureuse ou amoureux de cette personne-là. Si c'est la famille, c'est un peu glauque. Mais au moins de pardonner les choses qui se sont mal passées. On a des nouveaux projets en termes de sentimental. Je vois une sorte de renouveau en fait dans le sentimental. Renouveau des projets, renouveau de beaucoup de choses. Mais cette histoire de pardon va vraiment être très importante. Je vois d'ici le milieu de l'année environ. Enfin, ça dépend effectivement des gens, mais vers le milieu de l'année, il va y avoir des choses qui vont un petit peu se passer. Et qu'il va falloir travailler le chakra du plexus solaire pour votre sentimental, les balances.
Au niveau professionnel, on dit que vous en avez un petit peu marre de votre boulot. Enfin, vous en aurez un petit peu marre de votre boulot. Là, il y a des choses qui... Là, on est dans le non-amour par rapport au professionnel. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Mon boulot, je ne l'aime plus. On va vous demander vraiment de retrouver la beauté dans ce que vous faites et de retrouver la beauté dans votre vie pro. Ça va vraiment être très important de retrouver la joie aussi. C'est vraiment quelque chose qui va être très... vraiment... J'essaie de pas me répéter. Donc, du coup, j'essaie de trouver d'autres vocabulaires. Mais en étant en canalisation, c'est un petit peu compliqué. Très bénéfique, voilà. Ça va être très bénéfique de rester dans la joie, même si vous allez tomber dans une période où vraiment vous allez en avoir marre de votre boulot. Vraiment, là, cette année, le professionnel, ça va pas être la joie. Bah justement, amener cette joie, amener la beauté dans ce que vous faites, ça va être très important de renouveler un petit peu votre vision de votre boulot. On vous dit ici d'accepter ce qui est, accepter la situation telle qu'elle est au niveau professionnel. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Mais prenez bien en compte que cette vie professionnelle-là, elle risque d'être un parasite du coup en 2020. C'est pour ça qu'il est très important justement de voir un petit peu le positif là-dedans pour ne pas que ça devienne un parasite. Et si vous sentez que vraiment ça commence à devenir trop lourd, il va falloir prendre des décisions qui vont avec. On vous parle de méditation, ne prenez pas une décision non plus à la légère, ne prenez pas une décision à chaud. C'est pas très top. Vous risquez de vous égarer. Donc réfléchissez-y bien. Vous allez avoir plusieurs signes justement qui vont vous dire quelles sont les choses à faire. Mais dans le domaine professionnel, vous allez avoir beaucoup de jalousie. On vous dit de faire attention à l'arrogance, c'est-à-dire de redescendre un petit peu sur terre. Il est possible que du coup, vous ayez une promotion ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas trop prendre la confiance au niveau de votre professionnel parce que c'est possiblement suite à ça que les choses vont mal se passer. On parle d'un bouleversement dans le milieu professionnel et que vous allez avoir des choix à faire, vraiment de grands choix à faire qui vont justement tout bouleverser et qui vont faire que vous allez vous sentir un petit peu perdu dans tout ça. On a la blessure d'impuissance qui va ressortir parce que justement vous ne saurez pas quoi faire par rapport à tout ce qui vous sera proposé ou par rapport au climat ambiant qui va se proposer devant vous au niveau pro. Au niveau des finances, maintenant, on vous parle de persévérance, c'est-à-dire que là, vous ne devez pas abandonner. Au niveau des finances, vous ne devez surtout pas vous relâcher. Je parle même pas de faire des économies ou quoi que ce soit. Je parle de garder la foi dans le fait que vos finances vont bien se passer. On a ensuite la carte du lâcher-prise, c'est que vraiment, vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à vos finances. Va y avoir, là on parle d'appeler la tempête, c'est justement appeler la tempête en vous pour déblayer un petit peu vos pensées négatives, appeler cette méditation, voilà, vous posez, vous virez vos pensées négatives, vous ne vous inquiétez pas vraiment, mais faites bien attention à ne pas dépenser des 1000 et des 100 non plus. Si vous avez envie d'investir ou quoi que ce soit, réfléchissez-y vraiment. On parle de contrat au niveau finance et justement c'est là où va se porter la réflexion parce qu'il va y avoir beaucoup de tentations. On parle d'un besoin de purification, donc il y a sûrement du karmique à nettoyer au niveau des finances. On vous dit aussi qu'il va falloir créer quelque chose et surtout croire en vous. Vous allez demander beaucoup d'aide extérieure par rapport à ce contrat et à ce projet qui sont en train de poindre le bout de leur nez. Mais ça va être très important de vous poser avant de prendre une décision, surtout une décision financière. Surtout une décision sur le long terme. Donc à vous de voir après ce que ça vous dit, suivant la situation quand elle va se présenter, etc. Parce que là, je vous dis ça en 2019, donc vous verrez quand ça se présentera, quoi. On vous dit aussi qu'il va falloir voir le monde autrement, c'est-à-dire d'avoir un nouveau rapport avec l'argent et notamment les finances.
voyez ça plutôt comme un échange d'énergie, plutôt que comme quelque chose de matériel qu'on est en train de perdre et qu'on ne gagne absolument pas dans notre monde merveilleux. Voyez ça comme un échange d'énergie et les choses vont changer. Votre vision de l'argent va changer. En tout cas, au niveau des finances, on parle d'un conflit interne assez énorme. Au niveau de votre morale, quelle va être votre morale en 2020? On parle de culpabilité, donc c'est sympa, hein, vous allez passer une bonne année. On parle de culpabilité, mais on parle de mort et de renaissance. Il est possible que du coup, quand vous ayez des nouveaux projets et quand vous les mettiez en place, vous soyez justement dans cette culpabilité de vous dire est-ce que j'aurais pas dû continuer, est-ce que ça aurait pas été mieux de persévérer, etc., etc. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est-à-dire que si vous en avez marre, ça sert à rien de continuer. Si au bout d'un moment les choses ne se passent plus très bien, et ben ça sert à rien de continuer non plus. C'est à vous de savoir, c'est à vous de sentir quand est-ce qu'il faut tourner la page ou pas, quand est-ce qu'il faut passer à autre chose ou pas, quand est-ce que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire ou qu'il y a encore des choses à faire, tout simplement. Mais vous allez beaucoup culpabiliser par rapport à ce genre de choses. Donc faites aussi attention là-dessus. On vous dit que c'est un ami du coup qui va venir vous aider et que là du coup ça fait directement appel à des blessures de l'enfant, c'est-à-dire que peut-être qu'enfant on vous a dit t'as pas le droit d'abandonner si t'as pas accompli ça, il faut vraiment que tu te donnes à fond, etc., etc. Il n'y a aucun mal à abandonner en cours de route, hein. C'est absolument pas un problème. J'ai abandonné mes études à 3 mois du diplôme, je crois. Je m'en suis jamais voulu. Pourquoi? Parce que je savais que c'était la bonne chose à faire et que bah diplôme ou pas, ça allait pas me servir à grand chose. Et même s'il me restait 3 mois, j'étais tellement en dépression ou quoi que ce soit que je pouvais absolument plus continuer. Donc j'ai préféré arrêter et ça a été une des meilleures décisions de ma vie. J'ai donné tout ce que j'avais à donner avant et je savais que si j'allais jusqu'au diplôme, très clairement, j'allais me tirer une balle. Donc c'était pas la peine. J'ai donné tout ce que j'avais à donner et c'est tout. Et j'ai absolument aucun compte à rendre à qui que ce soit en fait. Et vous, c'est pareil. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit par rapport à ce que vous faites. Et si vous avez un problème, entre guillemets, à abandonner les choses parce que vous vous dites que vous devez faire absolument tout ce que vous pouvez et tout, mais peut-être que vous avez déjà donné tout ce que vous pouvez. Et c'est pas grave si on abandonne avant la fin, c'est pas grave si on abandonne à 3 pas de l'arrivée. C'est pas grave. Donc ôtez-vous ça de la tête. Si vous êtes en accord avec le fait que voilà, vous avez arrêté parce que vous deviez arrêter, parce que c'était mieux pour votre santé physique, mais aussi votre santé mentale, et ben il n'y a pas de mal à arrêter. Je vous vois vraiment persévérer jusqu'à avoir les pieds en sang pour y arriver et pour réussir parce que y a des comptes à rendre à quelqu'un, il y a l'envie de rendre fier quelqu'un. Ça rejoint aussi du coup de qui est-ce qu'on veut se faire pardonner ou aimer. Ça fait partie un petit peu du truc, c'est-à-dire je vais faire ça et comme ça, quand je vais faire ça, il sera fier de moi ou il va m'aimer ou ci ou ça. Ça, c'est clairement la blessure d'injustice, c'est ce rapport au perfectionnisme. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui va être à enlever d'urgence. On a ensuite justement la science. La science, donc c'est le mental, le fait de penser, le fait de trop penser justement. Il faut que je fasse ça, il faut que je termine ça, blablabla. Non, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et si vous arrêtez en plein milieu, et ben vous arrêtez en plein milieu et ce sera pour faire quelque chose d'autre. Et même si cette chose d'autre là ne se passe pas bien, ben c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. On préfère une personne qui, quand elle sera vieille, dira à ses petits-enfants moi j'ai essayé, j'ai vu que ça n'a pas marché, mais au moins j'ai essayé, plutôt que un papy ou une mamie qui dit j'aurais bien aimé faire ça. Parce que là c'est triste en fait. On se dit ouais, mon grand-père ou ma grand-mère elle a pas pu faire ça parce que si ou ça. Moi je trouve ça triste. Alors qu'une personne qui dit j'ai essayé ça n'a peut-être pas marché, mais au moins j'ai essayé, ça nous pousse, nous-mêmes, petits-enfants, à vouloir essayer et ça donne une belle leçon de vie aussi aux autres, tout simplement. Donc, ayez confiance en vous au niveau
financier, pareil, ça va bien se passer. Mais ça, c'est quelque chose qui va beaucoup ressortir du coup dans votre année 2020. Et encore une fois, on vous redemande de qui vous voulez être pardonné ou aimé. Et au niveau spiritualité, donc spiritualité, c'est aussi développement personnel. Vous attendez la permission de faire les choses? Non, encore une fois, c'est pareil, vous n'avez pas à demander la permission de faire les choses. J'ai l'impression que là, ce côté altruiste de 2019, il va un petit peu, il va aller dans son contraire en 2020. Et vous allez vraiment attendre des autres qui vous donnent la permission et qui vous permettent de vivre leur vie, votre vie en gros. Qui vous permettent de vivre votre vie. Et ça aussi, c'est un peu triste. Donc vraiment, faites très attention. Soyez dans votre pleine conscience et libérez votre enfant intérieur. Parce que c'est un petit peu l'enfant intérieur, c'est marrant parce que ça fait, je crois que c'est le 3e ou 4e tirage où la carte de la permission ressort avec l'enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui attend la permission. Mais vous n'êtes plus un enfant, vous. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos, c'est que, en théorie, vous êtes majeur. Donc vous avez la responsabilité de vos actes. Donc vous pouvez totalement prendre une décision de par vous-même et la mettre en place de vous-même. On vous dit aussi de ne surtout pas vous cacher, et là, en termes ésotériques, développement personnel et autres, c'est très important, c'est-à-dire que vous êtes devenu une nouvelle personne, mais vous avez peur que cette nouvelle personne-là ne plaise pas aux gens. Et bien, affichez-la quand même. Et comme ça, les personnes qui... Je sais que c'est très facile à dire, hein, mais les personnes qui ne sont plus en accord du coup avec vos énergies, qui ne sont plus en accord avec la personne que vous êtes devenue, et bien, très clairement, ces personnes-là n'ont rien à faire autour de vous. Donc là, il va falloir vous ancrer aussi au niveau de votre chakra racine, ça va être quelque chose à faire de très important, et d'être assez studieux au niveau de votre développement personnel. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire, et justement, ne restez pas du coup dans l'inaction. On vous dit aussi de vous satisfaire de ce que vous avez, ne cherchez pas à devenir tout de suite la personne parfaite. Ça, c'est absolument impossible, même après des années et des années de développement personnel, personne ne peut être parfait. Pourquoi? Déjà parce que la perfection est subjective et que du coup, ça dépend de tout un chacun. Ma version de la perfection à moi ne sera pas votre version à vous. C'est comme la version du bien et du mal. Pour avoir cette perfection, il faut travailler cette notion de bien et de mal. Et vu que pour tout le monde elle est différente, on est mal barré. Donc là, du coup, on vous dit vraiment d'être studieux, mais bien studieux, c'est-à-dire d'écouter les conseils qu'on vous donne. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, vous ne les appliquez pas. Mais voilà. Écoutez les conseils qu'on vous donne, donc vous faites le tri ensuite. Travaillez sur vous, mais pas trop. Hein, faut pas non plus tomber dans le côté bourreau du développement personnel. Satisfaisez-vous de ce que vous avez et ne cherchez pas à avoir plus, simplement. Parce que c'est là que vous va tomber dans la frustration du développement personnel, de l'ésotérisme et tout machin, et ça devient un enfer. On va vous dire aussi de sortir de votre zone de confort au niveau du développement personnel, ce qui est un petit peu le but du développement personnel. Et que vous allez avoir besoin de vous amuser à force de trop travailler, vous allez avoir besoin de pause. Ensuite, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer tout au long de cette année? On parle ici d'ordre, c'est-à-dire que là, vous allez devoir utiliser vos qualités d'organisateur. Vous êtes des balances, normalement, ça, vous savez faire. Organiser, archiver, lâcher, mettre au détail, justement, mettre en application tout ça. On vous dit ici de créer de nouvelles fondations et de l'espace pour la nouveauté. Donc ça, c'est sur quoi vous devez vous concentrer en début d'année. Organiser votre année, planifier un petit peu, enfin peut-être pas votre année, mais organisez les choses au fur et à mesure et vous verrez que ça va bien se passer. Censé vous rassurer, du coup. Donc non seulement vous allez vous éviter des crises d'angoisse parce que vous avez tout planifié, tout organisé, etc. Mais en plus, ça va vous faire du bien. Utilisez votre intuition. Donc là, on vous dit d'organiser avec votre intuition et ça va être un petit peu le délire. C'est-à-dire que là, on part d'un côté terre à terre avec un côté un petit peu tête en l'air. Enfin, pas tête en l'air, mais dans le ciel, vous voyez. Donc là, il va falloir avoir le côté un petit peu cartésien et le côté un petit peu ésotérique aussi. Il va falloir que vous arriviez à conjuguer les deux. Bon courage. On vous dit aussi de vous relier aux esprits de la nature, justement, les moments où vous sentez que ça va pas très bien.
n'hésitez pas à aller faire un tour dehors, ça peut beaucoup vous aider. On parle ensuite de cœur artificiel. Là, c'est justement ne pas surjouer les sentiments, ne pas faire comme si rien ne vous atteignait. Vous n'êtes pas un robot, vous avez des sentiments, vous êtes humain, tout va bien. Et il n'y a pas de mal à avoir des sentiments. Il n'y a pas de mal non plus à les montrer. Éternité, c'est que là, ça va être un conseil du coup pour toute l'année. Et héritage, c'est que vous allez avoir aussi encore du karmique et du transgénérationnel du coup à enlever. On parle ensuite de vivre sa vie vraiment dans la matière. Ne soyez pas trop dans l'astral du coup. Encore une fois, le côté ésotérique, là, c'est bien, mais pas trop. Votre vie, elle est sur Terre. Elle est dans la matière. Elle n'est pas dans l'astral, elle n'est pas dans l'énergie. Enfin, si, elle est dans l'énergie, mais voilà, vous m'avez compris. Elle n'est pas dans l'astral. On a la blessure d'injustice qui ressort. On a le chakra du cœur à travailler. Et on vous dit que les choses sont en train de se faire. Donc là, on vous appelle à la patience. Quelles sont les leçons à apprendre maintenant? C'est justement travailler ce perfectionnisme. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. On ne va pas revenir dessus. On parle ensuite d'ouverture. Donc c'est là vraiment que vous devez vous ouvrir à de nouveaux points de vue. Je vous rappelle qu'un débat, par exemple, ça c'est le point de vue, enfin c'est l'exemple parfait pour l'ouverture. Un débat, c'est censé être deux personnes d'un point de vue pas spécialement pareil, généralement opposé. Pas spécialement, mais généralement, qui sont en train de parler d'un même sujet. J'ai un autre point de vue qu'une certaine personne. J'adore discuter avec des gens qui n'ont pas le même point de vue que moi parce que justement, c'est ça qui permet l'ouverture. C'est l'ouverture d'esprit, etc., etc. Mais un vrai débat, ce n'est pas « je veux que tu te rallies à mon point de vue et je veux absolument qu'à la fin de ce débat, tu sois de mon point de vue ». C'est au contraire écouter le point de vue de l'autre et tenter de le comprendre. C'est à ça que sert un débat, c'est comprendre le point de vue de l'autre et non pas rallier l'autre à son point de vue. Si vous pensez que c'est rallier l'autre à son point de vue, c'est que vous ne savez pas ce qu'est un débat. Donc vraiment, soyez dans cette ouverture d'esprit. L'idée, c'est de comprendre les autres et non pas que les autres se rallient à vous. Bien sûr, on veut tous que les autres nous comprennent. Ça, c'est clair. Mais déjà, si vous comprenez le point de vue de l'autre, c'est déjà pas mal. Après, si une fois que vous avez compris le point de vue de l'autre, après, vous pouvez travailler à faire en sorte qu'ils vous comprennent. Là, normalement, on est dans un vrai débat. Quand les deux parties se comprennent l'une et l'autre, pas spécialement adhèrent au point de vue, mais au moins se comprennent. Là, on est dans un bon débat. Parce que là, on parle bien. Mais les débats politiques que vous voyez sur RTL, LCI, BFM et tout machin, là, on est très mal barré. Là, on est très, 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 très mal barré. Justement, on vous dit de ne pas être aveugle du coup à tout ça. Donc vraiment, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez-vous à tout ça pour vous rendre compte un petit peu des choses qui se passent un petit peu dans votre vie, notamment au niveau de votre cœur. Parce que votre cœur ne va pas spécialement bien et qu'il serait temps de s'y attarder un petit peu. Le fait d'aider les autres, etc., c'est un petit peu le fait de fuir le fait, du coup, qu'on doit s'aider soi-même. On a ensuite la tristesse qui ressort parce que justement, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse dans votre cœur qui va ressortir du coup en 2020. On vous dit que ça va être des moments de frustration. J'ai la petite carte qui dit « Je t'aime » parce que c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin d'entendre en 2020. On a toujours besoin de l'entendre, mais en 2020, ça va être quelque chose qui va vous manquer. Donc rappelez-vous que même si on ne vous montre pas quoi que ce soit, vous êtes aimé. Et quel est l'aperçu général de 2020? On a la blessure d'injustice. Ça fait 3 fois qu'elle ressort. Donc vraiment, injustice, perfectionnisme, etc., c'est quelque chose qui va être à travailler en 2020 pour vous les balances. On vous dit quand même qu'il y a un succès rayonnant en aperçu général, donc ça c'est comment ça va se passer globalement. Succès rayonnant, on parle de magie même. Attention quand même aux addictions, il se peut que justement vous tombiez soit dans l'addiction de développement personnel, soit dans l'addiction du côté sentimental. Justement c'est quoi déjà? C'est la dépendance affective, voilà.
soit addiction à l'argent, ce genre de choses. Faites vraiment très attention un petit peu tous les domaines de votre vie, à ne pas que ça commence à devenir une drogue, littéralement. On vous dit que aussi vous allez travailler votre côté masculin, votre côté polarité masculine, mais en tout cas, vous voyez, au niveau financier, on a la carte de la fortune. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner des milliers, des cents, hein, mais ça va se stabiliser et ça va aller vers le haut. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. On vous dit que, encore une fois, vous vous posez beaucoup trop de questions et que vous devez ralentir. Alors là, vous voyez, tu te poses beaucoup trop de questions, ralenti. Et ici, j'ai stop, ralenti, tu vas trop vite. Comme quoi, hein, le monde est bien fait. Et on vous dit aussi d'avoir confiance en vous. Et ça, c'est le plus important. Voilà pour vous les balances. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, et ben merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou simplement me soutenir ou simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que voilà, on mérite que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres youtubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations dessus, comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des cartes. Merci à vous, surtout, de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre... tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal, vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'être avec moi et j'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous, que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi.
Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.